Je suis heureux de vous annoncer un nouveau cap pour le site leprof.fr. Après 4 ans d'existence du site, 8 ans de soutien scolaire en maths, physique, chimie, informatique, bureautique, du collège à Bac+3, le suivi de 300 étudiants, élèves, adultes, en formation, tous confondus, et plus de 3000 visiteurs sur le site, je ressens le besoin et l'envie de déployer mon activité à un autre palier et à un autre niveau d'exigence. Avoir chaque année davantage de bacheliers avec mention et davantage de parents qui me renouvellent leur confiance et me témoignent leur satisfaction, cela a été évidemment très motivant et stimulant. C'est en grande partie encouragé par vos succès et vos sollicitations que l'idée m'est venue de donner une nouvelle impulsion à mon activité, une nouvelle dimension à mes prestations et une nouvelle vie au site leprof.fr. Au cours de nos milliers de séances de travail et de cet échange avec vous, j'ai beaucoup appris de vos lacunes et des miennes. Cela m'a renvoyé à la question: comment cela se fait-il? Quel est le cheminement qui fait qu'après une phase de blocage où on bute sur des questions à cause de lacunes ou d'incompréhension, on passe à une autre phase progressivement, presque sans s'en rendre compte, dans laquelle tout paraît plus simple et pas si compliqué. Le fameux «Ah ben oui, c'est pas si difficile en fait» que j'ai entendu si souvent. Je souhaite rester dans un volume d'activité qui me permette de rester fidèle à une démarche personnalisée, à laquelle je tiens beaucoup pour me démarquer de l'échelle industrielle des organismes classiques de soutien scolaire, qui versent le plus souvent dans un traitement massif administratif, à la couleur automatique, impersonnelle et indifférenciée. Tant que j'aurai la sensation d'apprendre et d'évoluer à votre contact, vous êtes assuré que je resterai éloigné de toute conception verticale de la pédagogie, du type le professeur qui sait tout inculque le savoir à l'élève qui ne sait rien. Comme je l'ai plusieurs fois évoqué en direct avec des familles, pour moi dans une séance de travail en commun, il s'agit beaucoup plus de composition d'énergie différentes, entre deux personnes dont les qualités distinctes doivent s'agréger au mieux, c'est-à-dire suffisamment pour asseoir une synergie et une confiance qui permettent la compréhension, le déblocage, le déclic, en un mot la libération de l'élève. De quelque angle qu'on aborde la chose, on arrive souvent à la conclusion que la part de psychologie nécessaire pour une bonne assimilation du savoir est au moins aussi importante que la part de méthode sur laquelle je m'étendrai un peu plus loin. Toujours soucieux d'apporter une prestation de qualité, j'ai décidé d'aller plus loin avec vous si vous le souhaitez, dans le sens de la pédagogie et de la recherche de la méthode, persuadé que grâce à une puissance croissante des outils informatiques et une utilisation adéquate des logiciels de gestion des sources médias, texte, vidéo, son, tout reste vraiment à faire et à déployer dans ce domaine où il me semble que nous ne sommes encore qu'à la préhistoire. Je sais maintenant que cette activité que j'entrevoyais d'abord comme provisoire, j'y ai vraiment pris goût et, fort de l'expérience que vous m'avez apportée, elle est passée progressivement de nécessité à vocation, de transition à passion. C'est pour cela que j'ai envie de la déployer à un plus haut niveau en employant des outils plus sophistiqués. C'est comme cela que m'est venue l'idée de favoriser le pas à pas dans le raisonnement, dissociation du problème global en étapes élémentaires, avec le caractère universel de cette approche qui s'applique à toutes les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, informatique, et qui repose sur les 3 questions essentielles pour guider la résolution de tout problème. Premièrement, qu'est-ce que je connais? Les données de l'énoncé. Deuxièmement, qu'est-ce que je cherche? L'inconnu ou les inconnus à trouver. Troisièmement, quels sont les outils dont je dispose? Les théorèmes, propriétés, conséquences, corollaires, etc. Pour cela, et d'une façon interactive, à votre écoute et en essayant de répondre au mieux aux besoins que vous exprimerez, je développerai progressivement une collection de plus en plus large en volume et en diversité de domaines, de vidéos, de cours à caractère spécifique aux généralistes. Une partie des vidéos diffusées en domaine public, une autre partie réservée à mes élèves dans des séances en direct sur Skype, à travers un lien sur mon site, qui vous permettra d'accéder aux vidéos de cours sur YouTube, puis plus tard, à l'aide d'un widget intégré au site leprof.fr, sur ma page Facebook en construction. Les vidéos en ligne seront gratuites et accessibles par tous ceux qui passeront par ces liens. Si elles vous ont apporté quelque chose et que vous souhaitez les partager à des proches, c'est tout naturellement que vous souhaiterez en faire profiter d'autres en faisant connaître mon site et ma page Facebook. Et par effet d'entraînement, j'essaierai de me rendre disponible pour 2 types de prestations. Le classique cours à domicile appuyé de plus en plus souvent avec un degré de substitution croissant, par un complément qui va dans le sens de l'évolution de mon activité,
c'est-à-dire des séances par Internet sur Skype avec vidéo en appui, simple et transparent. À nouveau, je veux souligner que je ne souhaite pas de relation pédagogique verticale et fermée dans laquelle chacun doit faire des contorsions, mais plutôt une relation circulaire et dynamique dans laquelle c'est nourri de vos remarques, ce qu'on appelle le retour d'expérience en entreprise, et de l'observation de votre façon de résoudre les problèmes, que je serai inspiré et orienté pour la création de vidéos, qui seront au plus près de votre besoin, je l'espère. Je compte donc sur vous pour me faire part de vos remarques, suggestions et souhaits sur les chapitres sur lesquels vous butez et sur lesquels vous aimeriez voir une vidéo constituée. Évidemment, pour alimenter ce processus, je privilégierai parmi ces requêtes des vidéos à caractère pratique, généraliste et universel qui pourra intéresser le plus grand nombre d'entre vous. Dans cette démarche, je me suis focalisé sur des thèmes qui me semblaient à la fois relever des lacunes les plus communément répandues et aussi des racines les plus indispensables pour évoluer dans tous les autres chapitres. Pour le choix du premier lot de vidéos que j'ai déjà créé et que je ne tarderai pas à vous livrer, je me suis appuyé sur l'expérience que vous m'avez apportée et sur l'observation de ces lacunes les plus répandues. Je parlerai plutôt de mauvais réflexes constatés et ancrés chez une palette large d'élèves qui va du collège jusqu'à parfois Bac+2, tous gênés et entravés dans leur action par ces lacunes. Ajoutez à cela ce symptôme et ce paradoxe si souvent observé, d'élèves qui comprennent tout à fait une solution lorsqu'elle est exposée, mais ne voient pas en première approche de leur propre initiative comment initier et déclencher les étapes successives qui mènent à la révélation progressive de cette solution. À beaucoup d'entre vous, j'ai déjà évoqué la métaphore de l'escalier, que j'aime beaucoup associer à la démarche de résolution en général, et qui est devenue le symbole essentiel de ma vision des choses. Pour moi, tout problème scientifique est un peu comparable à un escalier. Au début de la résolution, je suis dans la même situation que vous. Je n'ai aucune idée, ou presque, du résultat, c'est-à-dire la dernière marche d'escalier. Avec l'expérience de milliers d'exercices et des réflexes acquis, je peux vous assurer que cette méthode pratique du pas à pas fonctionne très bien dans la très grande majorité des cas. En quoi cela consiste? Dès qu'on franchit la première marche d'escalier par une action simple, même basique, c'est la deuxième marche d'escalier qui se révèle avec évidence, pas avant, et ainsi de suite, de proche en proche, le simple fait de gravir les marches par utilisation intensive, tel un glouton, de tous les outils existants à votre portée, théorèmes, propriétés, corollaires, conséquences, vous conduit plus vite que vous ne vous y attendiez à la dernière marche de l'escalier, celle qui s'appelle la résolution complète. Pour illustrer cela, combien de fois j'ai entendu un « je ne vois pas comment commencer », suivi d'une poignée d'étapes après « ah ça y est, c'est déjà démontré ». L'important dans cette métaphore de l'escalier est de ne jamais perdre de vue le fil conducteur, c'est-à-dire l'objectif final, la dernière marche d'escalier. Vous qui avez peut-être suivi les Jeux Olympiques de cet été, il vous paraît évident que dans une course de 100 mètres, il faut d'abord gérer puis franchir les 25 premiers mètres avant de gérer les 25 mètres suivants. En maths, c'est pareil. Combien de fois je vous ai vu vous décourager ou vous bloquer à la troisième marche d'escalier parce que vous n'en voyez toujours pas le lien ou le rapport avec le haut de l'escalier, ce qui vous est demandé. Dites-vous bien que ce n'est pas grave de ne pas voir le haut de l'escalier quand vous n'êtes qu'à la troisième marche. Le plus important à la troisième marche, ce n'est pas de s'inquiéter parce qu'on ne voit toujours pas la solution, mais c'est d'avancer vers la quatrième marche. Je diffuserai donc dans un avenir très proche, et vous en informerai bien sûr, un premier carré de vidéos sur des thèmes à caractère universel, dans le sens essentiel et incontournable pour tous. J'y mettrai donc les fractions et leurs conséquences au sens large, pourcentage, les règles de 3, la proportionnalité, les taux, les indices, les suites, pour un ancrage initial concret aux expressions mathématiques, avec des nombres qu'il faut généraliser en variables, puis étendre avec des formules explicites contenant le fameux x. La trigonométrie, pour asseoir une plus grande aisance avec tout ce qui est géométrie ou calcul des normes, des forces en physique mécanique, projection vectorielle, etc. L'algorithmie, avec ses fondements de réflexe logique, d'une part excellente base pour une construction logique et une approche méthodique, d'autre part passage incontournable pour les langages de programmation évolués comme le langage C, Turbo Pascal ou tout autre langage structuré qui intéresse directement les étudiants de premier cycle d'études supérieures.
Ces vidéos seront composées pour les vidéos gratuites en ligne, de parties de cours incontournables, les outils, et d'exemples pour acquérir le savoir-faire. Et pour les vidéos en séance privée, elles seront composées en plus d'exercices pour se mesurer et de corrections pour se rassurer, détaillées en conversation directe et interactive. Je vous en tiendrai informé au fil de leur apparition, où vous pourrez d'ailleurs les découvrir par leur lien en direct à votre rythme sur mon site www.leprof.fr ou sur ma future page Facebook. Vous pourrez extraire ces vidéos et les partager sur votre propre mur Facebook le cas échéant. Je vous ai décrit la première phase du déploiement de l'activité du site. Dans une deuxième phase, je compte déployer à travers Facebook, YouTube et des campagnes de publicité de nouvelles activités et vous y associer. Imaginez la mise en place de relais, d'ambassadeurs dynamiques dans chaque lycée, de partenariats directs. C'est alors que j'aborderai la phase 3 dans laquelle je constituerai des équipes de relais, comme des tuteurs qui utiliseront les collections de vidéos, en dimension interactive, comme didacticiels pédagogiques, accompagnant leurs interventions auprès de publics de collège et de lycée essentiellement. Une fois atteints les 1000 élèves et les 10 000 visiteurs, je passerai le relais sans doute. Et en phase 4, je créerai plein de profs partout sur la Terre et sur la Lune. Non, je plaisante. Je me laisse emporter par la fameuse citation d'Oscar Wilde, « Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Et maintenant, si vous n'êtes pas encore tous complètement endormis ou épuisés, je vous souhaite une très bonne rentrée 2012 et vous dis à bientôt pour le relais.